Dans cet épisode, je vais vous montrer comment on peut faire une histoire avec Scratch et intégrer ses écrits dans son histoire. Pour cela, on utilisera un lutin qui va rencontrer notre personnage qu'on a mis en place dans les épisodes précédents et un parchemin qui va se dérouler, dont le dernier permet de raconter votre histoire. Donc nous avons les deux sols que nous avons mis en place et notre personnage principal. Nous allons maintenant aller chercher un deuxième personnage qui rencontrera le premier et les parchemins. Donc voici le parchemin. Il y aura en réalité 10 costumes de parchemin. Je vais donc apporter les 10. Ça va prendre un peu de temps. Chaque costume correspond à une ouverture du parchemin. En allant de costume en costume, on pourra simuler une ouverture de parchemin. Alors, ils ont l'air de s'importer dans l'ordre inverse. Donc il faudra tous les réinverser une fois que ce sera fini. Voilà, donc je vais tous les réinverser. Alors ils sont numérotés de 1 à 10. Je les mets en lien à télécharger dans la description sur mon Google Drive, donc n'hésitez pas. Voilà, c'est fait. On a nos 10 costumes de parchemin qui sont rangés dans l'ordre. Dans un premier temps, on va initialiser la position du parchemin et le cacher puisqu'on le fera apparaître qu'au moment d'une rencontre. Donc on pense à les A et la commande cachée qu'on trouve dans apparence. Voilà, donc notre parchemin est caché. On va maintenant importer un deuxième personnage qui rencontrera le premier et c'est à l'issue de cette rencontre qu'on fera dérouler le parchemin qui vous permettra d'intégrer un écrit à votre histoire. Donc par défaut, je vais choisir Mario de Mario Bros puisque c'est ce que j'ai dans ma boutique d'images là tout de suite. Voilà, c'est fait. Comme d'habitude, on va d'abord le positionner, on va l'orienter vers la gauche et initialiser sa position. Allez A, puis on va l'orienter à gauche pour qu'elle soit tournée vers notre personnage. Alors on pense à fixer son orientation gauche-droite, sinon il va se retourner. Voilà. Pour le déplacement, on va tout simplement prendre le même script que pour le sol. Donc il va se déplacer du coup en même temps que le sol. Alors on pourrait lui imprimer un mouvement en portant plusieurs costumes comme on a fait dans les épisodes précédents. Là, comme c'est pas l'objectif et que la vidéo est déjà assez longue, je le fais pas, mais on pourra le faire plus tard, il n'y a pas de souci, vous pouvez me demander en commentaire. Il faut penser à changer l'ordonnée pour pas garder celle du sol. Et on fait les tests, donc voilà, on a Mario qui suit le sol et donc qui va rencontrer notre personnage. Maintenant on va programmer la rencontre entre les deux. Et pour ça on va utiliser un opérateur, le OU, et un capteur si Sacha 3 touché. Donc il va continuer d'avancer dans cette boucle uniquement si il n'est pas encore à gauche de l'écran ou si il n'a pas encore rencontré Sacha. Donc au moment où il va rencontrer Sacha, il va sortir de la boucle. À ce moment-là, on va lui envoyer un message. Mario rencontre Sacha. Ce message va être reçu par le parchemin et c'est à ce moment-là que le parchemin du coup va se déclencher. Pour le déclenchement, on va utiliser une boucle répétée 10 fois vu que j'ai 10 costumes et costume suivant pour passer de costume en costume. On fait le test. Alors, Mario a bien disparu, mais le parchemin n'est pas apparu, il faut mettre la commande montrer. Voilà, le parchemin est apparu. Alors Mario a disparu, mais on va pouvoir régler ça plus tard. Et après, il va falloir faire en sorte que lorsque le parchemin apparaît, notre Sacha ne puisse plus se déplacer, ok, qu'il puisse continuer son histoire que quand le parchemin a été lu. Donc il va falloir le bloquer.
Alors je trouve que mon parchemin se déroule un petit peu trop vite, donc je vais mettre un petit temps entre les costumes. Et pour bloquer Sacha pendant la rencontre, on va créer une variable qu'on va appeler rencontre, qu'on va mettre à oui lorsque les deux personnages se sont rencontrés et à non lorsque le parchemin a été lu. Pour ça, on va changer de si, on va mettre un si alors. Donc on va mettre rencontre à non au départ, puisque les deux personnages ne se rencontrent pas. Et lorsque Mario va toucher Sacha, on va mettre la rencontre à oui. Ainsi, dans notre Sacha, on va un peu augmenter les conditions de déplacement. Donc, il peut se déplacer si j'appuie sur la flèche de droite et si la rencontre est à non. Si la rencontre est à oui, on ne se déplace pas. Donc, il faut les deux conditions, flèche de droite et rencontre à non. Donc, dès que les deux personnages vont se rencontrer, la variable va passer à oui et je ne pourrai plus avancer. On fait le test tout de suite. Mario reste bien visible, la variable passe à non, je ne peux plus me déplacer. Alors, on a juste un problème que le parchemin ne s'ouvre pas. Le problème se trouve dans Mario puisqu'on a un répété indéfiniment, ce qui fait que le message se lance à l'infini. Il faut donc enlever cette boucle infinie qu'on a gardée quand on a recopié le script du sol. Voilà, le parchemin s'ouvre, les deux personnages se rencontrent. On va maintenant passer sur la fermeture du parchemin et la poursuite du coup de l'histoire. On va rajouter un petit lutin qu'il faudra cliquer pour fermer le parchemin et passer la rencontre à de nouveau non et pouvoir poursuivre l'histoire. Alors vous pouvez utiliser ce que vous voulez, moi personnellement je vais choisir la flèche tout simplement. Je vais la positionner en bas à droite du parchemin et je vais réduire sa taille pour qu'elle ne prenne pas beaucoup de place. Une fois que c'est fait, je la place au bon endroit et j'initialise sa position avec Allez A. Au départ, on va la cacher puisqu'elle doit apparaître que en même temps que le parchemin. Et donc on va la faire apparaître au moment où les deux personnages se rencontrent, c'est-à-dire au moment où il y a le message rencontre. On va mettre un délai de une petite seconde pour qu'elle arrive après l'ouverture du parchemin et on la montre. On va utiliser la commande quand ce lutin est cliqué, donc quand je vais cliquer dessus, on va envoyer un message fin de la rencontre qui sera reçu par le parchemin et on va programmer sa fermeture. On pense à mettre la variable rencontre à non pour qu'on puisse repartir avec Sacha. Le message fin de la rencontre va être reçu par le parchemin. Et dans ce cas-là, on va refaire ce qu'on a fait, mais dans le sens inverse, c'est-à-dire on va passer du dernier costume vers le premier. Alors pour ça, on va faire un truc tout bête, on va dupliquer tous les costumes pour les avoir donc du plus petit vers le plus grand et du plus grand vers le plus petit. Vous voyez, quand je duplique le 9e, ça fait un 12e qui passe après le 11e. Donc on a de la chance, ça se met dans l'ordre. Donc il suffit de tous les dupliquer dans l'ordre du 9 au premier pour avoir les 9 costumes en ordre décroissant. Voilà, donc j'ai tous mes costumes donc pour la fermeture et pour l'ouverture en premier. Je vais pouvoir donc utiliser tout simplement costume suivant, vu que j'étais au 10e, je vais passer au 11e, 12e, etc. La rencontre, l'ouverture du parchemin, la petite flèche qui apparaît, on clique sur la flèche, le parchemin se referme.
On va penser à le cacher à la fin de la fermeture. Alors j'ai repéré, il y a comme un défaut. À un moment on voit... À un moment il y a comme un défaut, alors il doit y avoir un des costumes qui a un défaut. Alors on va essayer de le trouver. Ah bah c'est lui, vous voyez, là il y a un défaut, il y a un espèce de point et puis il est décalé. Alors on va faire ça très simple, on va carrément le supprimer, ça ira plus vite. Et on va penser à supprimer son équivalent de l'autre côté. Voilà. Voilà, ça se verra pas. Donc on pense à changer la boucle du coup, puisqu'on n'a plus que 9 costumes de chaque. On va refaire le test, ça devrait être plus joli. Oui voilà, il y avait quelque chose de gênant. Voilà, là c'est beaucoup plus fluide. On va mettre un petit délai avant que le tout dernier costume disparaisse. Voilà, comme ça c'est plus joli. On va faire cacher la flèche. Une fois qu'on a cliqué dessus, on la cache. Bon, pas qu'on puisse recliquer dessus. Et il ne nous restera plus qu'à débloquer Mario. Pour ça, c'est assez simple. Au moment où il va lui aussi recevoir le message fin de la rencontre, on va le relancer sur son script qui le fait aller jusqu'à son abscisse maximale, c'est-à-dire la gauche de l'écran. Et normalement, tout ça, ça devrait marcher. On fait le test. On ferme le parchemin. Et on peut continuer l'histoire. Alors on va penser à cacher Mario une fois qu'il est arrivé tout à gauche de l'écran. Il va sans doute falloir modifier l'abscisse puisque ça correspond à l'abscisse du sol. Donc il va falloir regarder son abscisse quand il est au bout de l'écran. Voilà, donc son abscisse. Voilà, on regarde, on modifie, parce que Mario est beaucoup plus petit que le sol en fait. Après bien sûr, donc l'ouverture du parchemin, tout ça, c'est pas une obligation, c'est vraiment si vous voulez mettre un écrit dans votre script, un écrit, une histoire. Vous pouvez aussi, grâce au menu son, parler en même temps qu'on voit votre écrit, et comme ça on a les deux, le côté audio et le côté écrit.